Aujourd'hui, on est sur le plateau de tournage d'un nouveau projet de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais dans la peau d'une personne LGBT. Donc, on est en train de filmer des scénarios qui sont vécus souvent par des personnes LGBT. On a choisi la réalité virtuelle pour plonger les gens dans des situations vécues dans la vraie vie. Et l'avantage de la réalité virtuelle, puis il y a beaucoup de recherches maintenant qui sont venues démontrer ça, c'est que ça stimule l'empathie cognitive. Unlimited est une compagnie spécialisée en réalité virtuelle. On est basé à Montréal, à Toronto. Ça fait vraiment plusieurs années qu'Unlimited collabore avec la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. On a fait plusieurs projets qui sont uniquement en réalité virtuelle, qui parlent d'intimidation. Ce qu'on a voulu mettre en scène, c'est ce qu'on appelle des micro-agressions, c'est-à-dire des agressions que certaines personnes ou que nous-mêmes, on peut faire sans nécessairement se rendre compte que ça peut être blessant pour la personne. Souvent, chez les personnes bisexuelles, ce qu'ils entendent, c'est c'est parce que t'es gay, tu t'affirmes pas. Ou encore, il y a deux standards. Une fille qui va avoir des relations avec une autre fille qui est bisexuelle. Pour bien des garçons, on va dire c'est pas la même chose que pour nous autres, les gars. Moi, j'ai déjà couché avec une fille. Oh. Mais là, dis-nous tout. OK, oui, mais c'est pas la même affaire. À la base, Jasmin Roy nous avait remis des statistiques, nous avait remis vraiment des études de cas faites avec des experts. Et dans un premier temps, ce qu'il a fallu faire, c'est avec Carl, le réalisateur, qu'on s'entende sur des petits synopsis qu'on a soumis. Et l'objectif, c'était évidemment de trouver des façons d'aborder ces sujets-là, d'aborder tout le contenu, toute la substance qu'on voulait aborder avec Jasmin, mais de façon plus dynamique, plus simple. Il est pas question que tu te changes dans les toilettes pour handicapés, voyons. Comme si être lesbienne, c'est un handicap. Ah, c'est pas ça. Hey, ce qu'il a fait, là, c'est blessant. Le projet sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est un projet qui tient sur le storytelling et qui traite de microagressions. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est qu'on accepte le jeu du comédien. Dans ce cas ici, il faut qu'il soit le plus crédible, le plus transparent possible, parce que le témoin est assis à la table avec les comédiens. Donc, ce qui arrive, c'est que les comédiens doivent éviter de porter un jugement sur eux-mêmes ou sur les autres personnages et laisser toute la place au témoin pour former ses propres opinions. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis une femme. Je le sais, ça. Les ateliers de réalité virtuelle dans la peau d'une personne LGBT s'adressent à tout le monde. On veut donner ces ateliers-là dans les milieux éducatifs, au secondaire. On va en donner en milieu de travail. Je crois qu'on peut en donner auprès des nouveaux arrivants aussi pour faire comprendre aussi qu'est-ce que c'est que ces réalités-là. Et ce qu'on cherche beaucoup, c'est d'améliorer les relations. Donc, les compétences relationnelles des personnes avec les gens issus des communautés LGBT.